Je m'appelle Christian, j'ai 28 ans et je suis cofondateur de Make Sense, qui est une association qui mobilise 20 000 bénévoles dans 45 pays dans le monde pour aider d'autres associations ou des entrepreneurs sociaux à résoudre différents problèmes, différentes questions qu'ils leur posent sur Internet. Sur la plénière, l'idée c'était de montrer que le numérique transforme les modes d'engagement des bénévoles qui vont pouvoir à la fois s'impliquer en ligne et hors ligne et en même temps à toute autre échelle. Vous allez pouvoir lancer différents types de mobilisation en tant qu'association, que ce soit des collectes de fonds par crowdfunding, que ce soit mobiliser l'intelligence collective des internautes ou encore rassembler 20 personnes dans un événement que vous avez posté la veille. Et du coup, l'idée c'était de montrer que le numérique peut accélérer la croissance du nombre de bénévoles dans le secteur associatif. Et aujourd'hui, il y a un chiffre intéressant, c'est qu'il y a 80% des jeunes Français qui souhaitent s'engager dans une cause. Donc en même temps, on a les outils du numérique qui réinventent l'engagement citoyen, peuvent grandir le nombre, et les jeunes qui ne sont pas si feignants et qui ne foutent pas de tout, en fait, qui ont envie de s'engager. C'est juste qu'on ne leur propose pas peut-être les bons modes opératoires qui leur correspondent. Il y a deux choses qui importent à nos bénévoles quand on fait les études de satisfaction. Un, il y a la contribution à la cause, au problème à résoudre. Et donc, ils vont être très critiques sur est-ce que l'action que je fais a une vraie contribution face au problème. Et donc, si c'est des problèmes de proximité, là, la solidarité de proximité joue son rôle. Par contre, quand c'est des problèmes régionaux, par exemple la crise des réfugiés, ils vont demander à ce que la mobilisation des bénévoles, même si eux s'impliquent dans une ville, à Berlin par exemple, mais ça touche aussi Paris, que les bénévoles à Paris s'impliquent aussi à Paris. Et ils ont besoin de sentir qu'il y a cette mobilisation de bénévoles sur la région, qui chacun agisse. Et donc, ils se disent, bah oui, la brique que j'apporte, elle résout le problème. Si je suis tout seul à la porter à Berlin et que j'ai la sensation qu'il n'y a personne qui se bouge, j'ai l'impression que ça ne sert à rien ce que je fais. Donc c'est vraiment cette envie de, parce qu'il y a toute l'information qui est accessible, d'agir à une échelle qui a un impact sur le problème. Et même si moi, je n'ai pas beaucoup de temps, que la mobilisation à laquelle je participe, elle est à l'échelle du problème. Donc il y a cette exigence sur l'impact. Et après, juste avant de revenir à cette question, il y a aussi sur le deuxième moteur qui est personnel, qui est je suis bénévole, mais j'apprends énormément et je me forme. Et l'enjeu, c'est de voir que par l'action bénévole, on apprend plus que dans les études supérieures ou à l'école. Et donc ça, c'est les deux moteurs, l'impact et l'apprentissage. Sur l'impact, ils sont hyper exigeants parce que si avec la technologie, on a des moyens de traquer en temps réel, de mesurer en temps réel des indicateurs qui montrent est-ce qu'il y a un changement qui se fait ou pas. Peut-être pas les indicateurs définitifs, mais au moins de voir en temps réel. Par exemple, si vous soutenez la campagne de crowdfunding qu'on a lancée en ce moment avec SOS Méditerranée, c'est un bateau pour sauver les personnes réfugiées qui essayent de traverser la mer Méditerranée, vous pouvez en temps réel voir que oui, il y a des vies qui sont sauvées. Et du coup, c'est cette idée de rendre compte, de montrer que l'argent, l'investissement qu'on a donné est bien utilisé parce que oui, concrètement, ça sauve des vies et je peux le voir. Et donc, c'est pas de faire du voyeurisme parce qu'on va pas aller chercher toutes les histoires ou autres, mais juste de se rassurer sur le fait que mon action a servi à quelque chose et que je ne suis pas en train de faire un travail décisif. La clé, c'est vraiment, c'est même pas tant les modes opératoires ou les formats, c'est surtout comment vous le fidélisez, le bénévole. Comment vous faites qu'il continue à s'impliquer avec vous à long terme, même s'il utilise plusieurs modes. Des fois, des modes opératoires très ponctuels, il va venir pendant 2 heures, des fois, il va faire 3 mois de bénévolat, mais comment vous continuez à l'impliquer? Et là, ce qu'on voit chez les bénévoles, c'est qu'ils ne s'impliquent pas dans une organisation. Ils ne veulent pas s'impliquer spécifiquement, enfin, sur les bénévoles qu'on attire, juste chez la Croix-Rouge ou au Secours Populaire, ils veulent s'impliquer dans une cause, la cause des sans-abri. Et ils vont vouloir qu'on leur propose une chaîne de valeur de l'implication pour résoudre toute la problématique des sans-abri. Ou alors sur les réfugiés, ils vont vouloir qu'on leur propose des associations qui vont permettre aux gens de traverser la mer sans se noyer. Des associations qui, une fois qu'ils sont arrivés, permettent de faire de l'hébergement des réfugiés directement chez l'habitant, et des associations qui leur permettent de trouver un emploi à long terme pour créer des opportunités économiques. Et donc ce qui va fidéliser le bénévole, c'est qu'il va pouvoir voir qu'il peut agir sur toute la chaîne de valeur du problème et qu'il y en a plein d'autres. Et donc pour les associations, ce qu'on leur recommande, c'est de proposer des modes opératoires ou de faire des partenariats avec d'autres associations pour pouvoir montrer aux bénévoles un parcours qui va fidéliser son engagement. Il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est qu'on s'est aperçu que le numérique tout seul ne crée pas de confiance. Par contre, le numérique permet de favoriser à une échelle sans précédente la rencontre dans la vie réelle. La fonctionnalité la plus utilisée sur Facebook, c'est la fonctionnalité événement. Et donc du coup, le numérique permet, de déclencher des opportunités de se rencontrer et de créer de la confiance entre êtres humains parce qu'on s'est rencontrés, on a partagé un café, on a fait une réunion ensemble de 2 heures. Et ensuite, ça va permettre de maintenir. C'est quelqu'un que, même si je ne l'ai pas revu depuis 6 mois,
je sais sur quoi elle travaille, à quoi elle s'intéresse en ce moment, et du coup on va pouvoir continuer à collaborer peut-être 6 mois plus tard. Et donc c'est à la fois un déclencheur de confiance, et en même temps ça permet de tisser les liens. Il ne faut vraiment pas opposer à mais si on n'est que sur le numérique, c'est qu'on n'est pas dans la vie réelle. C'est faux, parce que l'usage du numérique aujourd'hui c'est le mobile, et le mobile c'est vraiment ce pont entre le virtuel et le monde réel.